Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Oh, le cochon de la barakaya. Gloire à toi, Jésus-Christ. J'aspecte les sangs des 390 Dawei Rhodes. Abattant 308 les sangs des gens de pauvres, des mal enseignés. Je n'ai qu'à briser toutes les séments du diable au Père. Je n'ai qu'à briser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton nom soit béni et sois exalté pour ta parole, au Père véritable. Sois loué à cet instant, sois béni. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur, il faut être fatigué de patauger. Il faut avancer dans la gloire de Dieu, le bien-aimé. Amen. Il faut patauger. Les enfants grandissent, les enfants sont sauvés. Hier, j'ai un petit jeune homme que je connaissais qui a venu à mon père. Je le vois rempli de gloire, rempli de l'amour de Dieu, rempli de trucs. Il devait me présenter, sa femme venait se marier. Et ça, c'est des gens qui sont nés ici. À un moment, ils se rendent compte que Dieu est Dieu. Il faut mettre Dieu au centre de la vie. Si nous ne mettons pas Dieu au centre de la vie, nous perdons le temps. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Quand je vous dis, mes bien-aimés, que quand je vous dis de faire attention à quelque chose, faites attention. Parce que Dieu, dans le corps de Christ, nous a créés différents. Quelqu'un ne peut voir, quand il peut voir un pot, tu ne vois qu'un pot. Quelqu'un peut voir un pot, dans le pot, il voit un cercueil, il voit autre chose. Dieu a donné des dons différents. Je vais juste vous raconter une histoire, je voulais raconter pour que tout le monde tire une leçon de ça. Parce que aussi bien que Dieu dit que le Congo est béni, aussi bien que les faux faits aussi augmentent. Vous savez, au Congo, dans chaque commune, il y a un temple de Mormons. Les plus belles églises dans toutes les communes, c'est l'église de Mormons. Dans chaque commune, ils ont construit l'église. 1 million dans chaque commune. Il y a combien de communes avec 12? Je ne sais pas. 24? Il y a combien de communes? 24? Dans chaque commune, les Mormons construisent un temple d'église. Alors comme la population est pauvre, les gens vont là-bas. Et c'est une belle église. Il faut faire attention. Parce que quand l'esprit de bon t'habite, tu ne peux pas discerner ce que l'ennemi vient te tromper. La seule manière pour toi de l'échapper, c'est d'aller dans la profondeur de la parole. Il dit que Saint-Esprit révèle-moi. Priez. Alors, les autres me parlaient de ça parce que moi j'exhortais sur les gens sur une certaine dame à Kao, que je voyais là-bas, je disais de ça, je ne peux pas regarder parce que je veux écouter le musicien. Donc, c'était un partage. Et puis, l'esprit m'a rappelé de me dire ça. Je lui dis que c'était un encouragement, un fort encouragement pour moi. Des fois, je me crois malade. Des fois, tu me dis, mais pourquoi tu juges les gens tout le temps? Mais la Bible dit, c'est lui qui a l'esprit de Dieu fait quoi? Il jugeait de tout ça. Il dit que tu portes un avis sur tout parce que l'esprit de Dieu qui a te dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Et bien aimé. Alors, tu vois, quand les émotions, nous devons quitter les chrétienté des émotions dans les vrais combats spirituels, une chrétienté spirituelle. C'est-à-dire, quand tu es dans la chrétienté spirituelle, quand tu lis la parole, tu l'aimes, elle ne te fait pas peur. La parole ne doit pas faire peur aux gens. Quand tu as peur de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne te fait pas régler. Et cette parole, quand elle te fait mal, c'est là où tu as besoin de la guérison, de l'aspirine, de cette parole-là. C'est là où tu dois. Quand l'esprit dit pardonne, Laura dit c'est que Laura a besoin de pardonner. Amen. Quand l'esprit dit tais-toi, il veut parler. C'est-à-dire que tu as besoin de te taire. Parce que presque tout le temps la parole dit que les choses de l'esprit sont contraires à ce qui est de la chair. L'esprit et la chair sont ennemis. Alléluia. Amen. Et bien, il devait être pour nous aujourd'hui, il va arriver l'après-midi. Parce que quand on dit, parce que quand j'ai donné une fois conseil à sa bien-aimée, j'ai l'impression que ça ne passe pas. Mon Dieu, Dieu nous a fait différents. Dieu a fait de nous les dons différents. Il y en a qui discernent les esprits. Il y en a qui ont simplement les dons de prophétiser. Il y en a qui ont ceci. On est différents. Mais quand tu es dans le corps, tu comprends que est-ce qu'il y a une raison de refuser d'écouter une louange de quelqu'un qui chante Dieu? Il n'y a pas de raison.
devons savoir que les princes de l'air, quand je ne peux pas enchaîner sur les démons, les princes de l'air, c'est-à-dire que ma soeur joue la musique là, elle joue avec l'inspiration de Dieu, c'est ce qui me donne l'onction pour. La même chose pour le mal, quand la chose vient du mal, ça vous habite, vous allez voir que trop tard, vous allez commencer, vous finirez par appeler les biens mal, les mal bien. Nous ne sommes pas nombreux là. Alléluia. Nous devons nous réveiller, mes bien-aimés. C'est très important que nous comprenions. Je voulais juste vous faire ça. Parce que des fois, ça fait mal. Quand tu vois quelque chose qui amène la mort quelque part, tu dis à quelqu'un, ça amène la mort. Mais non. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je voulais juste vous exhorter que quand votre cœur dit par rapport à quelque chose, non, n'avancez pas. Amen. Alléluia. Amen dans l'autre salle parce qu'il ne faut pas que. Amen. Donc nous continuons notre enseignement, mes bien-aimés. Alléluia, nous sommes en train de parler de quoi? Qui a un combat spirituel qui mène ces jours ici? Hein? Qui a un combat spirituel qui mène? Alors, quand tu mènes un combat spirituel, il faut avoir les armes. Non? Tu vas au front. Et ces armes-là, tu les utilises quand? Tu les utilises quand tu es en prière. Amen. C'est un combat spirituel, c'est un combat dans la prière. Un combat spirituel, c'est un combat dans la prière, mais aussi c'est un combat dans l'attitude après la prière et le comportement après la prière. Parce que l'attitude et le comportement après la prière montrent que ta prière, tu l'as fait avec foi ou pas. C'est ça. Alléluia. Parce que des fois, tu as prié, mais tu as l'impression que comme c'est le démon qui vient quelque temps, je prie, puis je dois tout comme ça. Ah, dis-toi, je vais faire comme les boxeurs, je vais aller comme les boxeurs, je vais revenir, tu dois partir. Et faire comme ça, c'est quoi? C'est qu'on avait vu. Tu vas lui ajouter la louange, tu vas ajouter les jeunes, et tu viens, et il doit partir. Mais des fois, dans les armes spirituelles, on dit armes spirituelles des chrétiens, ça nous concerne, c'est-à-dire que c'est les choses que nous portons avec nous comme chrétiens dans notre marche. Parce que notre vie chrétienne, c'est une vie de combat. Vous avez lu la texte d'Exode, quand Moïse combattait Amalek, il est écrit que le combat entre Amalek et Israël, c'est un combat perpétuel. C'est le combat que nous continuons aujourd'hui. Mais nous ne combattons pas en position de faiblesse aujourd'hui, ou charnellement comme David et Josué et Moïse combattaient. Nous combattons maintenant spirituellement. C'est quoi, comme disait un prédicateur, les chrétiens doivent comprendre que la chose spirituelle est naturelle pour lui. Ce qui est spirituel doit être naturel pour nous. Parce que nous sommes qui? Nous sommes chrétiens, nés de qui? Nés de Dieu. On est nés de l'esprit. Donc, la chose, ce qui est spirituel doit être naturel pour nous. C'est tout à fait naturel aussi que les forces spirituelles qui sont contraires à l'esprit de Dieu viennent nous s'opposer à nous. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous, aujourd'hui, nous continuons l'enseignement. Amen. Je vais revenir sur la vision. Quand vous voyez une vision, comme mon frère a vu là, l'esprit m'était revenu sur ça. Une personne peut bien avoir commencé. Mais à un moment donné, c'est peur total. Toujours, ce qui nous fait perdre, c'est quoi? Vous vous souvenez, la semence de la parole, la parole du semeur. Il y a toujours des soucis de la vie, les richesses de ce monde et les désirs. C'est trois choses. Les soucis, quand tu n'as pas, vont te faire perdre le royaume. Les richesses, quand ils viennent, c'est quand tu n'es pas attentif, ils vont te noyer ta vie et tu vas perdre même ta vie. Les désirs charnels de ce monde, quand tu ne maîtrises pas, ils vont te perdre. Voilà les trois choses. Donc dans tous les cas, les chrétiens, quand tu es, c'est pourquoi nous allons voir dans Ephésiens 6, verset 11, on va voir tout à l'heure, quand on dit, allons-y rapidement, Ephésiens 6, on va commencer par là, Ephésiens 6. Ephésiens 6. Ephésiens 6, verset 10.
Amen. Donc verset 11. Répétez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. On sort de verset 13, on va revenir. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais. Résister dans les jours mauvais, c'est lui par exemple qui les soucis l'accablent. Il manque, il est attaqué, tu es opprimé. Il faut résister. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Quand tu as la victoire, quand tu as la richesse, quand tu as comme les enfants d'Israël qui sont à Canaan, là aussi, il faut tenir ferme. Dans tout le temps des chrétiens qui soient dans la précarité, qui soient dans l'abondance, son combat est perpétuel. Il doit faire attention. Parce que notre ennemi ne dort pas. Alléluia. Alors, nous avons donné juste une introduction dimanche passé. Aujourd'hui, nous commençons vraiment l'enseignement sur les armes spirituelles. Amen. Le verset 10 dit, on reste fortifié-vous dans le Seigneur et par sa voix toute puissante. Dans la version de notre Seigneur dit, puisons notre force, je me souviens, dans notre union avec le Seigneur. Nous puisons notre force dans notre union avec le Seigneur. Si ta force, tu ne la puises pas dans l'union avec le Seigneur, tu ne gagneras jamais un combat. Donc, le combat spirituel commence d'abord, l'armement commence par une union sincère avec Dieu. C'est ce qu'ils appellent la communion. Communion avec le Saint-Esprit. Communion avec Dieu. Parce que si tu vis dans le désordre, regardez-moi mes bien-aimés, si tu vis dans le désordre, ou tu vis dans ce que tu es une femme dans une solution, tu ne vas pas gagner un seul combat. C'est pas que je dis à nos jeunes filles qui sont là, avant de vous marier, connaissez qu'est-ce que Dieu parle de mariage. Amen. Si tu vis dans le désordre, toi homme, tu vis dans la méchanceté, dans les brusures, dans la maltraitance de ta femme, tu ne gagneras pas le combat. Nous puisons notre force dans notre union avec le Seigneur. En même temps, communion doit être franche avec le Seigneur. Tu dois être rempli d'amour de Dieu quand tu commences à commencer spirituel. Ton cœur doit être exempt de toute saleté. Amertume, manque de pardon, toutes ces choses. Des fois c'est dur, des fois il y a toutes les raisons du monde et humaines de garder l'amertume. Tu as été trahi par exemple, ça fait extrêmement mal. Mais puis tu veux gagner un combat avec la force de Dieu, tu dois libérer ton cœur. Puisons notre force dans notre union avec le Seigneur.